nous avons non seulement décliné un objectif à l'intérieur, mais nous avons aussi décliné 2 axes stratégiques. L'objectif décliné, bien entendu, c'est de relever et de renforcer la crédibilité de l'institution. Les 2 stratégies qui interpellent l'ensemble de la Cour et en premier lieu son premier président, pour sa réalisation, sont tout aussi clairement définies. Il s'agit de tendre vers une gouvernance interne irréprochable et une production quantitativement plus soutenue et qualitativement améliorée. En m'arrêtant aux grands axes de notre stratégie, je me suis abstenu de lister tous les défis qui nous attendent, devrais-je dire. Mais la tâche, elle ne nous effraie pas. Elle ne nous effraie pas dans la mesure où nous avons confiance en l'avenir. Mais nous avons aussi confiance en vous. J'ai dit confiance à l'avenir et confiance en vous. Nous avons confiance à l'avenir pour essentiellement 3 éléments. Vous savez, une Cour des comptes ne peut pas souffrir de pilotage à vue. Et nous avons réussi à installer la planification stratégique dans le management de l'institution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les activités que nous menons sont déroulées dans un cadre avec une vision, des priorités stratégiques partagées par l'ensemble des membres de l'institution. C'est extrêmement important. C'est comme ça que nous fonctionnons maintenant. Ça, c'est un premier élément qui fonde ma confiance en l'avenir. Deuxième élément, on n'y fait pas trop attention, mais c'est la révolution qui est presque en cours. Dans le cadre de notre schéma directeur d'informatisation, nous sommes en train de finaliser le projet d'automatisation des procédures. Ce projet phare du schéma directeur d'informatisation devrait nous permettre de mettre plus de célérité dans la conduite des travaux de la Cour, mais aussi grâce au système d'information et aux bases de données qui vont être mises en place. Ce projet devrait nous permettre aussi de renseigner sur la performance de l'institution et aussi sur la performance des rapporteurs. C'est un élément extrêmement important, un virage que nous sommes en train de négocier. Troisième élément qui fonde ma confiance à l'avenir, c'est la qualité du personnel, toutes catégories confondues. C'est vrai qu'au plan quantitatif, à la limite, le personnel magistrat de la Cour, c'est ce que vous avez sous les yeux sur le présidium, pour un champ de contrôle extrêmement vaste. Mais ce personnel magistrat, le personnel vérificateur et le personnel administratif et technique, ma conviction, c'est que c'est un personnel de qualité qui est en mesure d'accueillir, d'accompagner tout cela que nous comptons recruter dans le cadre de notre plan stratégique. J'en profite pour remercier encore à nouveau M. le ministre de l'Économie et des Finances pour les dispositions déjà prises pour nous permettre cette année, n'est-ce pas, de recruter un personnel magistrat et personnel vérificateur.